informer, c'est notre devoir et être informé, c'est votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par le protocole d'accord signé entre l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, que dirige le professeur Kabasile Yenga et l'ambassade d'Italie en République démocratique du Congo dans les cadres de la coopération universitaire langue et sciences. Ce mercredi, lors de la visite de l'ambassadeur d'Italie, Alberto Petrongli, aux installations de cette institution. Valangolou et Dorcas Kachala pour le reportage. L'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISP-TEKIN, que dirige le professeur Albert Kabasile Yenga, a reçu ce mercredi l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Petrongli, venu pour la signature du mon attente entre l'ISP-TEKIN et l'ambassade de l'Italie en RDC concernant le programme de coopération universitaire langue et sciences. Prenant la parole, le directeur général de l'ISP-TEKIN a remercié son hôte pour avoir accepté la coopération entre l'ISP-TEKIN et l'Italie. Il a par ailleurs souligné que cette coopération vise à l'apprentissage de la langue italienne, qui est une langue de la technologie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout en vous remerciant de votre présence parmi nous, je vais circonscrire mes mots en vous priant d'accepter la main tendue de la République démocratique du Congo au travers l'Université des ingénieurs pédagogues qu'on appelle ISP-TEKIN Kinshasa, pour que, au travers l'Italie, on apprenne la langue de la technologie, l'Italia, pour qu'au travers l'Italie, nous puissions faire rentrer notre université dans le numérique, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans la télédétection, dans le contrôle de l'environnement, dont l'Italie a une grande expérience. Au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son directeur de cabinet adjoint a félicité une de plus l'initiative du comité de gestion de l'ISP-TEKIN et a en outre ajouté qu'à travers cette coopération, le ministère de l'ESU va s'émouver. Pour l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, cette rencontre marque la confiance que l'ISP-TEKIN accorde à son pays et promet de commencer aussitôt la coopération pour que l'ISP-TEKIN reçoive les équipements, les échanges d'enseignants à travers la langue italienne. Tout d'abord, je dois remercier le directeur général, la ministre de l'Instruction supérieure et universitaire pour l'accueil. L'ISPT est une institution très importante parce qu'elle a la mission de former les formateurs dans les domaines technologiques, scientifiques, et donc il faut vraiment pousser dans ces domaines. Et donc l'introduction d'un cours d'italien va aussi rendre possible d'avoir des échanges avec les universités italiennes. L'Italie est un pays qui investit beaucoup dans la recherche scientifique et technologique. Et donc, ça va créer des liens profonds entre l'ISPT et les institutions homologues en Italie. Tour à tour, le directeur général de l'ISP-TEKIN, le directeur du cabinet adjoint de la ministre de l'ESU ont signé les mots d'attente qu'ils ont donnés à l'ambassadeur avant la signature définitive. Le secrétaire administratif de l'ISP-TEKIN, professeur Carlos Calombo, a remis officiellement les clés de l'école de la langue italienne à leur hôte, composée de 2 grandes salles par bureau et la salle de cours, la salle de bibliothèque et les guest house de visiteurs italiens. Notons que cette rencontre s'est clôturée par la visite de quelques laboratoires de l'ISP-TEKIN. Optimisation des techniques piscicoles et halétiques sur les lacs Kivu en République démocratique du Congo. Application de la gestion entrepreneuriale suivant les modèles Ndibade. C'est le sujet de la 2e thèse de doctorat soutenue publiquement par le professeur Ndibonera Bayongwa Désiré de la faculté des management et sciences agronomiques de l'université du CEPROMAD. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'école doctorale de cet établissement. Christian Moukonkole et Jérès Landou nous en disent plus. Concevoir un système type pour contribuer à la gestion durable et rationnelle de l'élevage de poissons dans le cage ainsi que la technique de pêche au filet maillant sur les lacs Kivu, c'est l'objectif poursuivi
suivis par le professeur Désiré Zibonera de la faculté de management et sciences économiques lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat qui a eu lieu le samedi 21 septembre au sein de l'université du CEPROMAD, campus de Massina. Partant du constat de l'absence d'entretien et de surveillance des étangs, une faible maîtrise des techniques de l'élevage, la mauvaise alimentation de poissons résultant du coût élevé. Pour pallier à cette situation, les récipiendaires s'est basé sur la technique d'approvisionnement de la nourriture tout en présentant les avantages liés au gaspillage de la nourriture. Il a en outre enrichi en proposant la technique des pêches qui met en interaction aux activités de pêche. Après son intervention, il était question de laisser les jurys à donner leurs impressions tout en lui posant tour à tour des questions pour une bonne compréhension. Après délibération à huis clos, le jury a donné son dernier verdict. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur Zibonera Bayogwa Désiré a réussi avec la mention grande distinction. Les récipiendaires n'ont pas manqué à présenter l'intérêt de sa deuxième thèse. Ce qu'il y a à retenir tout simplement est que, à partir de cette thèse, nous allons contribuer à la sécurité alimentaire à travers les projets d'élevage domestique des poissons que nous venons d'innover à travers la thèse en question, en faisant bien sûr un lien avec le modèle Nzibadé. Le master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo procède déjà aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025. Valangolou pour les détails. Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement, droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements, et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, si sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487 plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants, ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 18h30 et 19h. Et je vous reçois, j'ai dit, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup. Mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions. Vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées.
Rendons-nous dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu, où s'est tenue la double cérémonie de collation des grades académiques de la première promotion des ingénieurs civils bilingues de l'université Mapon et la clôture de l'année académique 2023-2024. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration de l'université Mapon, le professeur Matata Mponyo. L'université Mapon dans la ville de Kindu va vibrer au rythme de la double cérémonie de collation des grades académiques de la première promotion des ingénieurs civils bilingues formés par des éminents professeurs venus à travers le monde. Une journée historique qui reste dans les annales de cette grande institution universitaire. Dans son discours des politiques générales, le professeur Jimmy Kalinga, recteur de l'université Mapon, a remercié le président du conseil d'administration, le professeur Matata Mponyo, qui grâce à son esprit de leadership, l'université Mapon est fière de lancer ses premiers ingénieurs civils bilingues formés en français et en anglais. Profitant de cette circonstance, il a jeté des fleurs aux lauréats pour leur assiduité en les demandant d'être compétitifs car le monde est à leur portée. Votre tête s'est agrandie au prix du savoir. Le monde est à la portée de vos mains. Vous avez été recrutés dans la meilleure armée du monde. Vous êtes devenus des conquérants avec une arme redoutable, la connaissance et la technologie. Chers lauréats, vous êtes la crème de l'université Mapon. Vous étiez au départ à environ 350 étudiants et 6 ans après, vous finissez le master à 31 personnes. Prenons la parole. Le secrétaire général académique, le professeur Piton Kabeya, a proclamé les résultats des 31 ingénieurs civils bilingues qui ont distingué et satisfait chacun dans son domaine, ceci à la satisfaction de parents et invités de marque. Les lauréats ont bénéficié les diplômes des mains du ministre provincial de l'Éducation et du président du conseil d'administration. Pour le président du conseil d'administration de l'université Mapon, le professeur Matata Mponyo, c'est une fierté de voir le rêve devenir une réalité à Cité. Lombo-Lombo, jadis délaissée aujourd'hui, la Cité devient une référence avec une université qui forme la jeunesse congolaise en général et du Maniema en particulier. La première promotion a connu un effectif de 350 étudiants. Aujourd'hui, l'université Mapon colle les grades à 31 ingénieurs civils bilingues grâce à la rigueur. Les lauréats doivent transformer le monde car le monde a besoin de meilleurs, a-t-il renchéri. C'est la joie de toute une province, c'est la joie de tout un pays parce que comme vous le savez, ce ne sont pas seulement les gens de la province du Maniema, c'est plutôt des étudiants de l'ensemble des provinces. Donc c'est une joie, mais une joie collective. Chacun d'entre nous est né pour apporter quelque chose de positif pour l'avancement de l'agenda de l'humanité et pas pour détruire. La jeunesse congolaise doit savoir que le monde a besoin de meilleurs. Le monde a besoin de ceux qui ont la capacité de transformer le monde. Signalons que depuis son ouverture, l'université Mapon a fonctionné avec deux facultés, à savoir la faculté des polytechniques et celle de l'économie l'année académique 2023-2024. L'université Mapon va fonctionner avec 4 facultés, dont la faculté des sciences biomédicales et celle des sciences juridiques qui sont ajoutées. Restons toujours à l'université Mapon pour parler de la cérémonie de remise et reprise entre les recteurs sortants, le professeur Jimmy Kalinga, et les recteurs entrants, le professeur Patrick Moubambo. Cette cérémonie a été présidée par les directeurs et coordonnateurs de la fondation Mapon Michel-Ange Lokota. C'est une cérémonie significative qui s'est passée à l'université Mapon, marquant la remise et reprise entre le professeur Jimmy Kalinga, recteur sortant, et le professeur Patrick Moubambo, recteur entrant. D'entre deux jeux, le directeur général de la fondation Michel-Ange Lokota a fait la lecture de la décision du président du conseil d'administration, le professeur Matata Mponyo, portant désignation du premier professeur Patrick Moubambo comme nouveau recteur qui succède le professeur Jimmy Kalinga, arrivé fin mandat. Le recteur sortant avait pris ses fonctions en 2020 et a dirigé l'université Mapon selon la vision de son fondateur, chose qui a conduit cette université à la collation de la première promotion des ingénieurs civils. Le directeur général de la fondation Mapon a loué le travail abattu par le recteur sortant et a demandé au nouveau recteur d'emboîter les pas.
La signature des signataires, la passation des insignes, remise du drapeau de l'université, les documents importants de l'université et les sceaux de cette université ont mortalisé cette cérémonie. Le professeur Jimmy Kalenga, recteur sortant, s'est dit fier d'avoir terminé son mandat et a en outre remercié le PCA et DG de la Fondation pour la confiance placée en sa personne. Nous sommes fiers ce jour de remettre le pouvoir à notre successeur à qui nous souhaitons un futur mandat. Nous ne pouvons pas oublier de remercier le président du conseil d'administration de l'Université Mapon, son excellence honorable professeur Augustin Matata, qui a placé sa confiance en nous. Nous promettons de continuer à accompagner l'Université Mapon, de soutenir le mandat du nouveau recteur dans les différentes tâches qu'il nous demandera de faire. Nous serons à ses côtés pour l'accompagner parce que c'est notre université. De son côté, le nouveau recteur entrant a promis de faire mieux et a remercié les autorités de l'Université Mapon pour le choix porté sur sa personne. Mon prédécesseur, l'accueil qu'il m'a fait et toute la cohabitation qui a été la plus paisible possible pendant 2 mois et 10 jours aujourd'hui. En tout cas, je reconnais sa sagesse, je reconnais tout ce qu'il a fait pour moi parce que ça m'a permis, pendant cette période-là, ça m'a permis de m'imprégner déjà de certains secrets de gestion de cette université qui pourront m'être très utiles dans l'avenir. Le président du conseil d'administration, l'honorable professeur Matata, qui a fait confiance en moi pour que je puisse présider à la réussite de cette université, eh bien, je ferai de mon mieux pour ne pas le décevoir. Direction le Congo central 1999 à 2024, jour pour jour, 25 ans depuis que l'université président Joseph Kasavubu a été créée. À cette occasion, les comités de gestion qui dirigent le professeur ordinaire Abbé Darius Bamwene Solo a organisé le dimanche dernier plusieurs activités irrélatives. Les détails avec Tonton Biongo. Plusieurs personnalités politico-administratives et militaires ont rehaussé leur présence. La cérémonie de la célébration du jubilé d'argent de l'université président Joseph Kasavubu créée depuis 1999. Une panoplie de discours a marqué le début du programme de cette journée festive. D'abord, le représentant de l'administrateur du territoire de Mwanda qui a accueilli l'assistance avant la présentation de l'historique de l'IKV par son secrétaire général administratif, le professeur Évariste Lusala, suivi du mot du représentant des étudiants, du représentant de la ministre de l'ESU et du représentant du gouverneur du Congo central qui ont invité les autorités, les personnels et les ouvriers de l'IKV Boma à la responsabilité tout en se référant à la devise de l'IKV Boma qui est la qualité, l'excellence et les privilèges. Dans sa prise de parole, le professeur Abbé Darius Bamwene Solo, recteur de l'IKV Boma, a invité l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire des pères fondateurs de cet établissement qui totalise 25 ans d'existence en rendant également hommage aux pionniers. Ensuite, il a invité la communauté de l'IKV Boma à la prise de conscience en multipliant des efforts pour les nouveaux horizons. Nos pères fondateurs et nos pionniers se sont mis au travail malgré les difficultés et aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'avoir une université qui forme notre jeunesse et qui se dédie à la recherche pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de développement de notre contrée. Nous les remercions pour le courage, les sacrifices, la détermination et la volonté d'avoir osé, sans embâche ni adulation, et surtout d'avoir dédié cette université au président Joseph Kasavubu, dont les valeurs républicaines de sa vie personnelle et de sa vie politique font de lui cette référence incontournable. Après ces différents mots, l'air était à la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du nouveau bâtiment rectoral du centre hospitalier universitaire président Joseph Kasavubu et la plantation de quelques arbres. Il faut signaler que, bien avant, une messe d'action de grâce a été dite en marge de cette célébration des 25 ans d'existence de l'IKV Boma.
L'université William Booth continue à inscrire de nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2024-2025. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakading ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. Parlons à présent de la célébration de l'éméritat du professeur Hilaire Mbiye dans la salle Sainte-Rita le dimanche dernier. Une activité qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités du monde scientifique et politique. Martin Tissombo et Christian Chipomba étaient présents pour le compte de notre rédaction. Pour les loyaux services rendus à l'université congolaise, une soirée académique célébrant le méritat du professeur Hilaire Mbiye a été organisée dans la salle Sainte-Rita devant plusieurs invités venus pour célébrer ces grands scientifiques. Dans sa prise de parole, le professeur Dominique Mouezé, doyen honoraire de la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo, a salué l'essence de la passion de l'enseignement du professeur Hilaire Mbiye qui a servi l'université congolaise depuis son jeune âge et qui vient d'accéder à l'eméritat à l'Université catholique du Congo. Pour sa part, le professeur Abbé Paul Nzinga, doyen de la faculté de communication sociale de l'UCC, a salué le parcours académique du professeur Mbiye, auteur de plusieurs ouvrages. Dans sa leçon académique, le professeur Hilaire Mbiye a remercié le participant venu pour la circonstance avant de prodiguer quelques conseils aux scientifiques. Je suis très comblé de voir que je suis passé par toutes les étapes de la vie, de l'école primaire jusqu'à la retraite. C'est-à-dire j'ai tout fait dans ma vie. Je rends gloire à Dieu pour cette occasion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à l'église, j'ai remercié aussi l'église catholique qui m'a permis d'avoir des moyens nécessaires pour étudier. Atteindre ces niveaux, question, pas de chance, mais ça demande de travail. Comme je l'ai dit aux assistants, aux jeunes assistants, l'assistanat, ce n'est pas une carrière. Il faut travailler pour atteindre ces niveaux. Après toutes ces allocutions, l'heure était à la remise des cadeaux, question d'encourager et féliciter les professeurs émérites, Hilaire, puis les cocktails. Au sortir de cette célébration de l'éméritat du professeur Hilaire Mbiye, le député national et coordonnateur du journal universitaire, l'honorable André Mushongo Machara, a salué le loyal service que ces scientifiques a rendu aux universités congolaises. Il vient d'être promis au grade de professeur émérite. C'est le professeur Hilaire Mbiye de l'Université catholique du Congo. Voilà ce qui justifie la tenue de cette soirée festive organisée à son honneur. Un moment de fête habillé de plusieurs activités animées en présence de plusieurs invités de marque, à l'occurrence le député national élu de la ville de Chikapa, André Mushongo Machara, et coordonnateur du journal universitaire, qui a aussi salué la passion de ces grands hommes des sciences. Nous sommes tous passés entre les mains du professeur aujourd'hui émérite, Hilaire Mbiye Lumbala. Par conséquent, il nous a enseigné à partir de la première année des graduats. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes devenus. Demain, nous serons ses collègues. Et pour moi, c'était un honneur, un plaisir de venir dire merci au professeur émérite Hilaire Mbiye pour avoir contribué à notre formation, d'abord en tant qu'étudiant, et d'avoir bénéficié particulièrement de ses conseils. Lorsque je me suis présenté comme candidat député national, il m'a encouragé, il a reconnu à nous, pour ne pas dire à moi, cette ferme détermination et le courage d'aller jusqu'au bout sur un projet. Et donc pour moi, il était vraiment une obligation
que je vienne témoigner cette marque de considération et dire au professeur Hilaire qu'il nous a laissé un témoignage qui restera éternel, ensemble avec d'abord les collègues cadres scientifiques du département de sciences de l'information et de la communication de l'Université pédagogique nationale et moi personnellement. Donc c'est un grand, vibrant hommage que je dois rendre à ces grands professeurs qui a passé toute sa vie à former l'élite congolaise, à former la jeunesse congolaise. Et donc c'est pour moi un motif de satisfaction, d'honorer le travail abattu par le professeur Hilaire Mbiye Lumbala, devenu professeur émérite. Changeons de chapitre dans ce journal pour parler du sport universitaire. L'équipe du basketball de la Haute École des commerces de Kinshasa, après avoir remporté la finale du tournoi All-Star Game University face à l'Unikin, a présenté le lundi dernier la coupe et les trophées au comité de gestion que dirige le professeur Edson Nyonsaba Sebegunda. Blaise Boucha pour les détails. Après une double victoire lors du challenge amical de foot entre la Haute École des commerces de Kinshasa et l'ISP Kin, ça a été le tour de l'équipe de basketball qui, après avoir remporté la finale du tournoi All-Star Game University par un score de 21-19 face à l'Unikin, ils ont présenté au comité de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa la coupe, les trophées individuels et médailles à la satisfaction de tous. Au sortir du cabinet de travail du directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le capitaine de l'équipe n'a pas manqué de mots. Moi, je remercie la Robank pour l'initiative parce que jadis, il n'y avait pas de tournois de basketball interuniversitaire, mais la Robank a porté cette initiative. Pour nous, les passionnés de basketball, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir y participer. Et je comprends pourquoi la Robank est la première banque nationale. Nous avons eu à participer au tournoi, on a joué 9 matchs et on a gagné tous les 9 matchs. À la finale, nous avons rencontré l'Unikin et on a battu l'Unikin. C'était pas facile, mais ce qui est plus important, on était déterminés et puis nous nous sommes engagés. Surtout l'esprit collectif a pu se compter, c'est pour cela que nous sommes vainqueurs de ce tournoi. Il s'y est de rappeler que la Haute École des commerces de Kinshasa continue à peindre un tableau des victoires dans le secteur du sport avec l'appui de son directeur général, le professeur Edson Nyonsaba Sebegunda, et de tous les membres du comité de gestion qui ne ménagent aucun effort pour former l'homme dans son intégralité, conformément à la vision de son excellence professeur Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse, ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Bouclons cette édition par ce communiqué qui nous parvient de l'Université pédagogique nationale et l'Université La Salle au Congo, Kinshasa. L'Université pédagogique nationale IPN en sigle porte à la connaissance du public qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans les domaines ci-après: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques, sciences de l'homme et de la société, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, médecine vétérinaire, lettres, langues et arts, sciences psychologiques et sciences de l'éducation, pédagogique et didactique des disciplines, sciences juridiques. Pour tout contact, voir le service de guidance au numéro plus 243 99 84 16 229 plus 243 81 23 57 228. Fait à Kinshasa, le secrétaire général académique Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire. L'Université La Salle au Congo Kinshasa, de frères des écoles chrétiennes, inscrit les étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans les facultés suivantes: sciences de la santé, médecine humaine, sciences agronomiques et environnement, sciences de l'information et de la communication, sciences informatiques, hôtellerie et tourisme, sciences économiques de gestion et des affaires et le droit. Adresse:
1 bis, avenue Mbenseke, entre ma compagne, commune de Kitambo. Contact plus 243 81 58 34 693 85 39 92 019 99 99 10 108 99 99 92 883. Cordial bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Keren Gala qui était derrière la caméra, assisté par Christian Chipomba sous la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.